Alors, justement, il y a quelques instants, d'ailleurs, vous retrouverez tout ça dans les rediffusions sur YouTube, on parlait de l'Europe, de l'Amérique, des Russes, etc., etc. Et on est dans un mode aussi où la communication, qu'elle soit de crise ou voilà, de manipulation, on va dire de lobbying, pour être plus poli, permet à pas mal d'entreprises eh bien, de convaincre des élus divers et variés de modifier les lois, de ne pas être trop restrictifs dans ce qu'ils souhaitent faire, etc., etc. Et on vient d'apprendre, il y a quelques jours, des voix de la grosse pomme, la grande pomme, la grosse pomme c'est New York, la grande pomme c'est Apple. Je vous mets d'ailleurs l'article si ça vous intéresse sur Twitch et sur YouTube, vous le savez, vous l'avez dans le descriptif là en dessous, après avoir cliqué sur le petit pouce, la petite cloche, et puis laissez des messages, on vous répond, on répond à tous les messages, donc faites-vous plaisir, donnez d'ailleurs votre avis sur est-ce que bizarrement on sort des chiffres sur la cybersécurité ou des failles sur la cybersécurité, parce que c'est le moment propice économique. Juste un petit exemple, on a énormément de failles révélées par des sociétés parce qu'il va y avoir un salon important ou alors la DEFCON, par exemple, alors que tout ça était sous le coup de quelques temps. Voilà. Pourquoi je vous dis ça, c'est que Apple vient de révéler, là, qu'en 2022, ils avaient réussi à empêcher pour 2 milliards de dollars de transactions frauduleuses. Ah, c'est un moyen pour eux de dire, regardez, on est bon, on a une vraie sécurité. Si on contrôle un petit peu trop notre maison par justement notre Apple Store, c'est pour éviter que nos clients, nos usagers, se fassent piéger. C'est intéressant, parce qu'effectivement, 2 milliards de dollars, c'est pas négligeable. Ils expliquent aussi que 1,7 million de demandes d'installation d'applications ont été rejetées sur les appareils. Bah oui, les appareils ont rejeté des applications qui étaient des applications piégées. Un moyen de dire aux autorités diverses et variées, par l'Apple Store, les gens ne risquent rien. Alors, des chiffres et tout ça très intéressants, parce qu'ils expliquent aussi que 3,9 millions de cartes bancaires piratées ont tenté d'être exploitées par des malveillants via l'Apple Store, qu'ils ont pu réussir à faire interdire et bloquer 714 000 comptes de faux comptes. Bon bah là ok, génial, ils bossent, ils sont efficaces, etc. etc. Bah, c'est surtout aussi pour potentiellement... allez, demander aux élus d'être un petit peu plus light, parce que d'ici septembre, normalement, avec iOS 17, Apple, en Europe, va être obligé d'ouvrir son téléphone aux boutiques parallèles, aux boutiques qui souhaitent proposer elles-mêmes des applications sans être obligé de passer par l'Apple Store. Donc c'est un moyen de dire, regardez ce qu'on fait, voilà comment on protège nos usagers, et ils le font parfaitement bien. Ils n'ont pas tort aussi, quand ils disent... regardez, nous on les protège, mais si vous ouvrez un petit peu trop les portes à tout le monde, là, notre téléphone va devenir un téléphone de monsieur et madame tout le monde. Et j'avoue que ça va être plus compliqué, parce que ça va être compliqué de vendre des téléphones à 2000 balles si on peut les trouver un peu partout et on peut mettre ce qu'on veut dedans. Bref, à suivre. À suivre, en tout cas. Dites-moi d'ailleurs dans le chat, dites-moi sur YouTube si vous tentez de mettre des applications qui ne sont pas officielles dans votre iPhone, et est-ce que vous avez déjà réussi à le faire ?